Hello les gens, ça va? Nouveau jour, nouvelle aventure, ça y est, c'est la dernière. On part pour un road trip de quelques semaines tellement intense qu'on l'a appelé le Japan Express. Alors, venez avec moi. C'était le dernier jour dans notre appartement à Shin-Nakano. Je suis émue. Et comme d'habitude, je m'y prends toujours à la dernière minute. On revient à la première vidéo vlog où je disais que j'étais dans la merde parce que j'avais commencé mon déménagement 3 jours avant le jour J. Et ben là, c'était la veille. Voilà, j'ai commencé la veille. Et même si c'était beaucoup moins gros, et ben j'en voyais pas la fin quand même. À chaque fois, on fait tout dans la précipitation et puis on se rend pas vraiment compte des au revoir, de l'appart, etc. Parce que mine de rien, quasiment 9 mois dans ce petit appartement, c'est passé à une vitesse, j'ai rien compris. Voilà, je vous le dis, je n'ai... septembre, c'était il y a 2 semaines en fait, je comprends pas. Enfin voilà, c'était la dernière fois. On part sur notre dernière aventure. Je vais pleurer. On part sur notre dernière aventure, encore un road trip. On a pris un autre van. Et j'espère que ça va bien se passer parce qu'après ce mois Corona, enfin ces 2 mois de Corona, c'était compliqué pour tout le monde, je pense. J'espère qu'on va s'amuser. Bah oui, pourquoi? Ouais, on va s'amuser. Nous voici arrivés pour la première étape de notre long road trip à Narajuku. Narajuku est une ville relais sur la route historique de Nakasendo, reliant Kyoto et Tokyo, anciennement Edo, à l'époque Edo. Les bâtiments sont aujourd'hui des auberges, restaurants et boutiques qui ont conservé tout le charme de l'époque et je confirme, j'adore, c'est trop beau. Il y a encore quelques passages de voitures, mais ça reste très calme, donc c'est très très agréable. Regardez-le comme il s'approche tout doucement des hirondelles. Mais il n'arrive pas à les prendre en photo, parce qu'elles s'envolent à chaque fois. Comme bien souvent, quand on s'éloigne des grandes villes, le choix des repas se limite au soba. Mais on a trouvé ce petit restaurant qui propose des taishoku. Le taishoku, c'est un menu traditionnel japonais constitué de différents petits plats. Donc on va se régaler, ça a l'air trop bon. Trop bon. Ah bon? Bon, vous savez ce que je vais vous dire? Premier fail de ce road trip, bonjour. Après Narajuku,
on allait se diriger vers Takayama, qui est dans la préfecture de Gifu, donc à côté de Nagano. Et en général, quand j'ai des endroits comme ça que je veux visiter, je regarde aussi sur Google si Google me propose d'autres endroits à proximité qui pourraient être sympas, que je ne connaîtrais pas particulièrement. Des fois, ça amène à de belles surprises. Et puis des fois, souvent, quand c'est mon cas, hein, ça amène à quelques fails. Donc là, en fait, j'avais vu qu'il y avait la forêt Kamikochi, qui était donc dans les alentours, entre les deux points. Forêt pittoresque, comme ils l'appellent. Sur les images, c'est très joli, fleuve, etc. Sauf que je n'ai pas bien cherché dans les détails et on ne peut pas y aller par voiture privée. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter et prendre un bus ou un taxi pour ensuite s'y rendre. Moi, je trouve ça nul. Autant mettre un parking et faire payer le parking ou je sais pas, mais bon bref. Parce qu'il y a un parking de bus et sur Maps, du coup, il y avait le parking et j'ai pas vu que ce serait pas le parking pour nous, quoi. Enfin voilà, donc on peut pas y aller, donc on a fait un bon gros détour pour rien. C'est pas grave, je regarderai plus les propositions Google où je chercherai vraiment en détail. Cherchez bien en détail quand vous voulez aller quelque part, les gars. Mais au moins, ça nous permet de voir les Alpes japonaises, puisqu'on est en plein dans les Alpes japonaises. On a croisé quelques singes sur la route, donc ça aussi, c'était marrant. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Hier, nous avons élu domicile ici, c'est un petit parc. On a galéré pour trouver un endroit alors que c'était tout simple, c'était juste à côté de là où on voulait être. Mais voilà, on est parti super loin dans les montagnes pour finalement trouver des parkings qui n'avaient pas de toilettes, etc. Donc c'est pas pratique. Voilà. Il est 9h, on va commencer la journée. On est donc à Takayama et on va aller à Sanmachi. Donc c'est une petite rue qu'on appelle un peu la petite Kyoto, parce que voilà, c'est une rue ancienne également. On va aller voir ça. Takayama, c'est dans la préfecture de Gifu. Et dans cette préfecture, on peut retrouver certains endroits avec des onsen, comme par exemple Gero Onsen. Je suis pas sûre qu'on fera la partie onsen qu'on avait bien faite dans le nord de l'île principale en février. On va manger nos premières petites spécialités d'ici. Donc là, on a un petit bun de riz local avec du bœuf de Hida. Donc le bœuf de Hida, il est directement en concurrence avec le bœuf de Kobe, que vous devez certainement connaître, enfin je pense. Mais je vais pas aller dans un restaurant et payer 80 € le steak. Donc on va se contenter de petites choses comme ça pour goûter. Voilà, avec un jus de citron pour moi. Trop bon. Et jus d'ananas. C'est pas mal, c'est un petit goût de grillé. Moi aussi, j'ai acheté ma petite Saru Bobo. La Saru Bobo, en fait, c'est un emblème de la ville de Takayama. Ce sont les grands-mères qui fabriquent ces petites poupées pour leurs petites filles. On dit que ça porte bon présage pour un futur mariage. Ce sont des petites poupées qui n'ont pas de visage, vous voyez.
On dit que c'est parce que la personne qui possède... 프랑스. Ouais. Bon, j'ai été interrompue dans mon histoire parce qu'on a été interpellé par un commerçant qui vendait des petits bonbons, ouais, comme des petits nougats au sésame, à la cacahuète, etc. Est-ce qu'on a acheté? Eh ben, tout à fait, voilà. Il est très bon vendeur. Donc je disais que la petite poupée, donc elle n'a pas de visage. On dit que la personne qui la possède, lui, imagine son visage. Si par exemple la personne est triste, alors la petite poupée est triste. Et si elle est heureuse, ben elle est heureuse. Et si elle veut acheter des bonbons à la cacahuète, eh ben elle achètera des bonbons de cacahuète. C'est un très bon vendeur, vraiment. Très gentil, il nous a parlé français. Et puis en plus, dans tout ça, il fallait qu'un Shiba vienne se mettre à la vente lui aussi. Donc j'étais obligée d'acheter, quoi. Merci. On va retester le bœuf de Hida, mais version sushi. Wasabi どうしますか？はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。C'était pas un truc de ouf. Ok, bon bah, on n'est pas du même avis. Je préfère les sushis normaux. Ce qui est cool, c'est qu'on peut manger l'assiette, qui doit être une galette de riz, je pense. Et ça, c'est très bon. Kakigori time. C'est de la glace pilée avec du sirop dessus. Idéal quand il fait chaud comme aujourd'hui. Allez, let's go, prochaine étape. Tout en mangeant toujours. On teste les brochettes de ce fameux bœuf. Non? C'est bon. Mais celui de Kobe était meilleur qu'on avait pris au Matsuri. C'était pas du bœuf de Kobe. Ah bon? On s'est arrêté sur une aire de repos d'autoroute entre Takayama et notre prochain lieu. Et il faut dire qu'on mange très bien dans les aires de repos. On reste toujours sur le bœuf de Hida pour continuer à goûter. Excellent. Très très bon. La viande elle a un petit goût quand même, un peu comme du gibier, mais plus doux. Et puis après ben, c'est tendre comme du bœuf, comme une bonne pièce de bœuf. C'est vrai que je parle souvent des aires d'autoroute lors de mes derniers vlogs. Il me semble que j'en ai parlé plusieurs fois. Mais je reviens quand même dessus parce que vraiment, c'est vraiment bien. Parce que déjà, ça vous permet de pouvoir manger des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de manger quand vous visitiez la ville, ou que vous voulez remanger, ou d'une ville que vous n'avez pas visitée et que l'aire d'autoroute vous permet de visiter un petit peu. Surtout que c'est souvent très bon. Quand je vais prendre à manger dans un combini alors que c'était pas prévu, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de vraiment gâcher un moment de mon voyage à manger des plats du combini. C'est comme un échec pour moi. Alors qu'une aire d'autoroute, vraiment pas, parce que c'est bon, parce qu'on retrouve vraiment les produits locaux
Alors c'est sûr, ça va pas être le petit restaurant tenu par la petite mamie, mais ça reste quand même très bon et local. Ensuite, si vous voulez acheter des souvenirs, pareil, si vous n'avez pas eu le temps de les acheter, etc., les aires d'autoroute, ça c'est vraiment super parce que vous allez retrouver les souvenirs que vous aviez dans la ville que vous avez visitée et plus encore, c'est-à-dire les villes qui sont autour ou les préfectures qui sont autour, vous allez aussi trouver des souvenirs. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour et si jamais c'est pas le cas, eh ben je reviendrai encore une fois vous parler des aires d'autoroute. Je vais devenir ambassadrice aire d'autoroute du Japon. Et sans oublier les glaces, c'est super important, j'ai oublié d'en parler. Parce qu'elles ont toujours le goût aussi de la spécialité de la région. Et là c'est au lait. Échec d'Eloa, fails d'Eloa, Eloa le chat noir, Eloa Japan fails. Là, on commence à battre un record en fait. Ce que vous venez de voir, c'est donc ce qu'on appelle le Monet Pond. C'était un petit étang qui était jusqu'à présent totalement inconnu, jusqu'à apparaître sur notre très cher réseau Instagram. Et depuis, il a son petit succès, puisqu'il est la parfaite représentation, sans le vouloir, du tableau Nymphéas de Claude Monet, donc du peintre Monet, célèbre peintre. Et sur les photos, en général, sur Instagram, on peut voir donc la scène, l'étang que je viens de vous filmer, d'un bleu turquoise et d'eau translucide remplie de carpe koi. Mais vous l'avez vu, il n'en est rien. Il n'y a pas encore énormément d'informations sur l'endroit, mais sur les pancartes devant, on peut lire que l'atmosphère peut changer en fonction de la lumière, du soleil et de la partie de la journée. Donc si c'est le matin, si c'est le soir. Là, je pense que le soleil n'est pas à sa meilleure position pour le voir. Je pense que le mieux, c'est tôt le matin. Voilà. Fail. Bon, de toute façon, le spectacle, il est clairement là. Les rizières au Japon, c'est juste trop beau, j'adore. Je ne me lasse pas du spectacle. On perd pas espoir, on s'aventure ailleurs, voir ce qu'on peut trouver d'autre dans les parages. Et ben, il faut croire qu'on est vraiment à La Réunion finalement. Bon, bah au moins ça aura fait un heureux. Trop froide pour moi. Bon les gens, la nuit tombe, donc je pense que je vais vous laisser là et qu'on se retrouvera demain. Mais je vous laisse avec cette vue du Machu Picchu japonais. Ouais, rien que ça. On est toujours dans la préfecture de Gifu et clairement ma petite caméra ne rend pas du tout justice à cet endroit car je vous assure, c'est magnifique. Allez, à demain! On se retrouve très vite pour la suite de notre Japan Express Road Trip. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous!